En 2020, l'action des forces de défense et de sécurité a été multiforme. Au plus fort de la pandémie à Covid-19, elles ont assisté le gouvernement et les populations dans la mise en œuvre du plan de riposte. Autre intervention, celle de la sécurisation de l'élection présidentielle d'octobre 2020, avec le déploiement de 35 000 hommes sur toute l'étendue du territoire national. À noter également l'action de la gendarmerie nationale face au grand banditisme. Seulement 15 attaques de coupeurs de route enregistrées en 2020 contre 35 en 2019. La police nationale a quant à elle maintenu le niveau de l'indice de sécurité à 1,2. Tous ces résultats sont, selon le chef d'état-major général des armées, le fruit du soutien constant du gouvernement aux forces de sécurité, un soutien que le général de corps d'armée Lassina Doumbia sollicite de nouveau au regard des défis à relever pour cette année. Les défis de l'année 2021 seront essentiellement sécuritaires, avec la tenue d'élections législatives et locales. Dans un contexte de pandémie de Covid-19, les actions des forces de défense et de sécurité seront toutes conformes à l'orientation gouvernementale afin d'assister les populations. En outre, la mise en œuvre d'actions en vue du renforcement des infrastructures et de l'acquisition de matériel et équipements spécifiques hausseront les capacités des forces et administrations. Il s'agit entre autres de la mise en place de moyens aériens de combat, de surveillance du territoire et d'acquisition du renseignement. L'élargissement des scanners à tous les bureaux des douanes frontaliers, le balisage des approches maritimes et lagunaires de la Côte d'Ivoire. Félicitant de nouveau les forces de défense et de sécurité pour leur engagement, le chef suprême des armées s'est engagé à leur apporter l'appui nécessaire. Face aux nouveaux défis sécuritaires et leur caractère multiforme et transnationaux, notre priorité demeure la mise en place d'un outil de défense fort et moderne. Dans cette perspective, ces nouvelles lois de programmation militaire seront de nature à mettre à la disposition de nos forces les ressources nécessaires pour leur permettre d'assurer leur mission régalienne. Pour l'année 2021 particulièrement, et pour les années à venir, le gouvernement s'engage à renforcer davantage les capacités opérationnelles de l'ensemble des forces militaires et paramilitaires et à améliorer les conditions de vie et de travail des hommes et des femmes qui animent nos outils de défense et de sécurité. J'ai pu également vous assurer que les questions résiduelles liées au décret portant réorganisation des forces armées de Côte d'Ivoire et celui de la réforme du cadre réglementaire de la police nationale seront examinées par le gouvernement au cours de cette année 2021. Une fois de plus, le président Alassane Ouattara a salué la mémoire des soldats ivoiriens tombés au combat lors des attaques terroristes survenues à Kafolo et à Tombouctou, au Mali.